Oui, du coup, j'avais envie de te parler parce que j'ai discuté avec une collègue qui me disait que j'étais un peu statique en cours et que j'étais un peu renfermée sur moi-même et que du coup, j'arrivais pas à transmettre à cause de ça. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que toi tu bouges beaucoup? Est-ce que tu cours partout pendant les cours? Oui, je me déplace souvent, déjà parce que ça dynamise le cours, voilà, ça évite l'ennui si tu bouges beaucoup, et puis ça permet d'occuper tout l'espace. C'est mieux d'avoir une disposition en U Ok. si tu veux te déplacer et faire des gestes dans une classe. Mais donc tu restes au milieu ou tu... Je peux être devant le tableau, au milieu, aller vers les personnes. Par exemple, quand je suis en technique d'animation et que je veux que quelqu'un réponde à une question, pour pas qu'il répète ma question, si c'est un grand débutant, il va avoir tendance à répéter ma question. Je vais venir à côté de lui, me mettre à sa hauteur et dire la réponse pour qu'il l'entende avant de la produire. Donc je vais lui dire attention, c'est moi. Par exemple, toi tu sais pas dire Donc tu fais... ouais, je m'appelle Lucille. Je te pose la question. Vous vous appelez comment? Peut-être que tu vas répondre vous vous appelez comment? Donc pour pas que tu répètes ma question, je vais me mettre à côté de toi. Donc voilà, je vais me mettre à ta hauteur. Je m'appelle Lucille. Voilà, je vais montrer qui parle, en fait, qui est l'émetteur du message, qui est le récepteur. Donc en fait, en cours, tu vas mimer ce que tu fais. Genre, enfin, j'ai du mal en fait à me rendre compte ce que concrètement ça peut apporter parce que moi, quand je suis là, je parle, je suis avec eux, mais j'ai pas forcément besoin d'aller faire des mimes, genre. Parce que toi, tu fais ça? Oui, pour éviter l'utilisation du dictionnaire, déjà c'est pas mal. Le premier moyen de faire accéder au sens aussi, c'est le dessin, mais moi je dessine comme une quiche. D'accord. Et donc on peut jouer, faire accéder au sens pour du lexique, tout simplement. Ok. Par exemple, un parapluie. Je fais le parapluie. Ouais, tu Ok. fais. En fait, moi, j'ose pas parce que j'ai peur de passer pour un clown pendant les cours et d'en faire trop. Alors le côté clown, faire rire les gens, un peu, c'est sympa parce que ça désacralise le cours de français, la grammaire, le cours strict. Faire rire les gens, ça leur permet de, de s'impliquer dans le cours, de ne pas avoir peur du ridicule. Même si le prof est ridicule, eux, ils n'auront jamais peur d'être ridicules. Ça permet de... C'est le prof qui prend la parole en premier, qui fait rire. Voilà, ça les implique encore plus. Après, sans être un clown, la théâtralisation permet de rendre une salle de classe où il n'y a pas grand-chose comme objet beaucoup plus en lien avec la réalité, parce que tu vas jouer la réalité, tu vas mettre en situation. Par exemple, quand tu fais le dialogue chez le médecin, il te manquera le matériel. Donc il va bien falloir que tu mimes, faire comprendre le matériel, tu vas mimer le stéthoscope, tout ça. Puis au moment de s'installer, tu vas dire installez-vous, se déshabiller. Voilà, il faut faire accéder au sens. Et là, tu mimes les actions. Parce que moi, la façon que, quand on m'a dit les gestes en cours et les gestes pour faire comprendre, j'imaginais plutôt ce qu'on peut avoir en rhétorique avec les hommes politiques qui vont accompagner ce qu'ils disent de certains gestes pour en fait convaincre la personne en face. Je sais pas si c'est pertinent et si ça nous concerne aussi en tant que prof de FLE, ce type de pratique. La manipulation, oui, oui, c'est pertinent en cours de FLE, parce que c'est quoi? C'est persuader les gens. Persuader les gens, c'est amener à ce que tu veux faire produire. Non, pas Ok. de manière méchante, hein, bien sûr. Toi, ça va être la manière de donner des consignes. Si tu veux que quelqu'un écoute, ma manière la plus simple, c'est pas de dire écoutez, 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 c'est de écouter. Si tu veux que les gens écrivent, tu leur dis écris. Après, en consigne, donc tu as ce genre de choses, mais par exemple, si tu veux faire parler quelqu'un sur des phrases longues, euh, typiquement quand tu fais écouter un dialogue, tu vas demander la première question, il y a combien de personnes? Et puis les apprenants, ils vont dire 3. Mais toi, c'est pas du tout ce que tu veux, 3. Même si c'est vrai, tu vas pas leur dire non. Tu dis ok, c'est la réponse courte. Mais toi, tu attends la réponse longue puisque tu veux les faire produire. Et la réponse longue, tu peux la mimer en geste.
il y a 3 personnes, il y a 2 personnes. Donc réponse courte, réponse longue. C'est une manière de donner la consigne et de montrer la réponse attendue avec des gestes. Ok. Donc ça veut dire que des choses comme ça, le mime par exemple, tu peux aussi l'utiliser pour la grammaire. Ah bah tout à fait, vrai. Par exemple avec le passé composé, quand tu as ton fameux cours sur le passé composé, tout ce qui est plutôt accompli, on va parler de quelque chose de fini ou pas fini. Par exemple, ce qu'on fait souvent en cours, hein, l'émargement ou le formulaire, je signe, j'ai signé. Tout simplement. Je bois, j'ai bu. Tu fais comprendre ton passé composé sans explication, juste avec le geste. C'est l'accompli que tu fais comprendre, ça veut dire que c'est fini, pas le fait que ce soit passé. Ok. Je sais qu'à un moment tu m'avais parlé de trucs que tu faisais pour la prosodie, mais que moi je fais pas. Ou tu m'avais dit qu'en fait t'accompagnais les gestes, je sais pas si... J'ai jamais eu l'occasion de te demander avant comment tu faisais. Alors la prosodie c'est pour comprendre le rythme d'une langue et pour en gros avoir l'accent le plus proche de l'accent de la langue cible. Par exemple le français, on va utiliser souvent la technique verbotonale qui prend en compte les syllabes vocaliques. Par exemple, je m'appelle Lucille, dou 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 dou. Okay. E-A-E-U-I. Je m'appelle Lucille. Donc tu peux leur faire répéter le dou 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 dou. Ok. On peut utiliser différents canaux de perception pour la mémorisation. Donc ça peut être n'importe quelle sensibilité, l'ouïe, sens, pas sensibilité, sens, l'ouïe, la vue et le geste. Donc le geste dou 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 dou, la kinesthésie. Et puis ça peut être aussi le toucher. Par exemple, ferme les yeux. D'accord. En chinois. D'accord. 我是法国人. Vas-y. Do, 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 do. Essaye de faire. Do, 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 do. Do, 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 do. O, E, A, O, E. 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 我是法国人. 我是法国人. 法国人. 法国人. Donc tu as la musique de la langue, c'est la prosodie, tu peux le faire avec le français. E-A-E-U-I. E-A-E-U-I. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Lucie. D'accord, ok. Donc tu vas ressentir plus facilement le rythme avec le toucher. Peut-être qu'avec Louis, il y a des gens qui y arrivent mieux avec Louis, mais moi je mémorise mieux et je sens plus avec le toucher. Ça marche. Après, moi je sais que les gestes, ça m'avait l'air d'être un truc un peu parasite aussi. En fait, j'y ai pensé parce que il y a des gestes que moi je considère comme pas bien, en fait, pas adaptés. Et je les ai vus en cours. Tu m'avais dit que tu avais eu une expérience un peu surprenante. C'est ça. Moi, la semaine dernière, j'ai une apprenante, j'étais en train d'écrire au tableau. Et pour avoir mon attention, en fait, elle a levé la main et elle a claqué des doigts. Et je sais que sur le coup, je l'ai vraiment mal pris, je me suis sentie un peu agressée. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça. Et elle m'a expliqué que c'était la façon polie, en fait, dans son pays, d'appeler un prof. Et j'ai dû lui expliquer qu'en France ça se faisait pas, et ce que nous on faisait, et pourquoi. Et en fait, je me suis demandé si je sortais pas du rôle de prof à ce moment-là, parce qu'on n'est plus dans la langue en tant que telle. Donc je me suis demandé si ça avait sa place finalement en cours de FLE. Déjà là dans cette situation, et je pense dans toute situation, pour pas tomber dans le piège du c'est respectueux, c'est irrespectueux, c'est poli, c'est pas poli, il faut déjà toujours se demander, poser la question en situant les choses en France, au travail, avec un collègue, chez le médecin, et puis surtout se poser la question de l'objectif pragmatique. Quel était l'objectif pragmatique avoir mon attention, m'appeler. Voilà, t'appeler. Comment on appelle quelqu'un en France, comment on l'interpelle avec les mots, et ça s'associe à quel geste. Ok, donc les gestes, on les utilise, mais on doit les enseigner aussi finalement, pour qu'ils comprennent ce qu'on veut leur faire. Exactement, et comparer. C'est comme pour la manière de compter, c'est différent dans chaque pays. Ah bon? Oui, par exemple, il n'y a qu'en France que ça veut dire 1.
Sinon, ça veut dire c'est top. D'accord. Liker nos vidéos YouTube, tu vois. Ou D'accord. faire du stop. Donc, toujours se enseigner, en fait, l'objectif pragmatique de manière verbale et non verbale. Les deux vont ensemble. Il y a des gens qui parlent de 60% de non-verbal en France. Donc, dans la communication, 60% de non-verbal, tu ne peux pas juste enseigner le verbal. Tu rates toute une partie de la communication. Donc, finalement, il n'y a pas de bonne raison de ne pas utiliser les gestes en cours. Bah, essaye de parler avec les mains dans le dos, tu verras. Oui, d'accord. Tu auras juste l'air handicapé parce qu'il manquera le 60% de non-verbal qui accompagne toujours la parole. D'accord, merci.